Salut à tous et bienvenue dans Point Com. 6 minutes pour faire le point sur une actualité qui fait la une. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicole Gage, ancienne ministre, mais aussi présidente de la Fondation Casque Rouge. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, on est ensemble pour faire le point sur la 2e édition du Challenge Humanitech, une initiative développée par la Fondation Casque Rouge et qui aura lieu les 27 et 28 mai prochains à Paris. Alors rapidement, quel est le principe de ce concours? D'abord, il faut que je rappelle que dans mon esprit, l'action humanitaire n'a qu'une seule philosophie, qu'un seul but, sauver des vies. Pour ça, je plaide pour la création de Casque Rouge à l'ONU, beaucoup d'entre vous le savent, mais je pense aussi que pour mieux coordonner l'action humanitaire, il faut mettre à la disposition des ONG, de toutes les équipes de secours, des outils, notamment technologiques, innovants, qui puissent les aider à mieux se coordonner, à mieux communiquer, bref, qui puissent faciliter leur œuvre. Alors, pour ma part, j'ai, dans le passé, qui n'est pas si ancien, pensé à créer un conteneur satellitaire pour rétablir des communications sur des zones sinistrées. Parce qu'on sait qu'après une catastrophe, il n'y a plus de communication. Eh bien, ce conteneur Emergisat a été à Haïti, envoyé dès le premier jour de la catastrophe sur place et a aidé les équipes de secours à communiquer. Si moi j'ai pu faire ça, des tas d'autres peuvent le faire. Et j'ai imaginé que des jeunes, d'écoles, grandes ou petites, pouvaient avoir autant d'imagination que moi, autant d'inspiration que moi, et c'est pour ça que ce challenge a été lancé l'année dernière avec succès, et on recommence cette année, cette fois-ci en associant à la fois les étudiants des grandes écoles ou petites écoles françaises, mais également européennes. Alors ce concours s'articule en 2 étapes essentielles. Première étape, le Working Day. Deuxième étape, la finale. Est-ce que vous pouvez nous décrire en gros chacune d'entre elles? Alors, ce qui est important, c'est peut-être de rappeler comment les choses se sont passées l'année dernière, et pour dire que cette année, ce sera à peu près pareil, et sûrement encore au mieux. Donc, plus d'une centaine d'étudiants qui se constituent en groupe de 4 à 6, et ils vont être accompagnés par des spécialistes, soit de l'action humanitaire, soit des technologies dans lesquelles ils veulent œuvrer et inventer. Et durant ce Working Day, ils sont accompagnés pour aider à cette conception. Et c'est ainsi qu'après, voilà, ils reçoivent le prix qu'on leur remet dès le lendemain, un prix de 5 000 € et encore et surtout un coaching pour aider au développement de l'outil qu'ils auront inventé et conçu. Parfait. Alors Nicole, dans cette émission, on a un petit peu d'interactivité. Un internaute a souhaité vous poser une question. On la découvre tout de suite à l'écran. Quels sont les principaux secteurs d'innovation humanitaire? Alors, on travaille beaucoup sur les télécommunications. Très important, j'en parlais tout à l'heure. Les questions de développement durable. L'année dernière, c'est un groupe d'étudiants qui a inventé la conception d'un panneau solaire qui aide à purifier l'eau saumâtre. Donc le développement durable et le web, bien sûr. Évidemment. Alors cette année, vous l'avez dit, le concours revêt une dimension un peu plus internationale avec la participation des plus prestigieuses écoles européennes. Est-ce que, malgré le but positif de cette opération, est-ce que vous n'avez pas peur de créer des rivalités et que du coup tous ces étudiants finissent par se réunir un peu pour prouver leur supériorité finalement? Non. On est, encore une fois, la seule philosophie qui vaille dans l'action humanitaire, c'est de vouloir sauver des vies. Car chacun le sait, qui sauve une vie sauve l'humanité. Alors une compétition pour ça, ça ne peut être que sain, ça ne peut être que beau, ça ne peut être que grand. Il faut transcender les états d'âme ou les petites rivalités pour se dire qu'au fond, le seul but, c'est celui-là. Alors et pardon de dire que tous les étudiants que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant ont non seulement eu envie de jouer le jeu, mais ont cherché à se dépasser pour la bonne cause. Parfait. Alors ce concours est organisé sous le haut patronage du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Concrètement, quels moyens mettent-ils à dispo des étudiants pour qu'ils puissent développer leur projet? Alors l'année dernière, c'est effectivement Valérie Pécresse qui a été membre du jury avec nous et qui a remis ce prix. Ce ministère, comme d'autres, comme celui du développement durable d'ailleurs, nous subventionne pour la mise en place de ce beau challenge, ce beau concours. Donc effectivement, c'est un ministère, ce sont des ministères qui nous sont très utiles, mais il y a également des entreprises privées qui s'associent. Énergie, de fait, qui nous aide à communiquer sur ce beau projet. Donc merci vraiment à tous. Alors,
Nicole, pour conclure cette émission, on va revenir un petit peu sur le cœur de votre métier, à savoir la Fondation Casque Rouge. Cette fondation est un facilitateur de l'action humanitaire. Et bien pour conclure, je vais vous donner 15 secondes pour nous rappeler quels sont les objectifs majeurs de cette fondation. Top chrono. Le premier objectif, le plus grand, le plus fort, le plus noble, c'est d'accompagner ce processus de réflexion pour la création de Casque Rouge à l'ONU, un état-major de coordination qui aura bien manqué en Haïti. La seconde vocation, c'est de créer des outils qui aident, qui facilitent l'action humanitaire. Parfait, merci infiniment Nicole Gage d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre, mais également présidente de la Fondation Casque Rouge, à l'initiative du Challenge Humanitech qui se déroulera le 27 et 28 mai prochain à Paris. Merci infiniment. Venez nombreux et merci. On sera là. Et quant à nous, on se retrouve dès demain avec un nouvel invité pour un autre point com. Bye bye.